Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour le mois de juillet pour vous les vierges. Alors, toujours pareil, 3 sons, un grave, un médium, un aigu. Vous les écoutez bien, je les joue 2 fois. Et le son qui résonne le plus en vous, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage quand je les joue, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les 3 tirages. Voilà, si ces vidéos vous plaisent, évidemment, partagez-les, likez-les, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir, laissez-moi des messages. Et on est parti, aujourd'hui je ferai le tirage avec le petit oracle des guidances étoilées, les portes magiques de l'univers, l'oracle de la lune, Jenna Blossom, l'oracle à haute vibration, et en fin de chaque tirage, pour faire le plein, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je vais mettre ça sur le vibreur. Hop. Et c'est parti. Allez, Vierge, si vous avez été attiré par le son grave, on nous dit éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Waouh, bah ça c'est un message fort au moins. Hein. On vous dit de laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond pas, ne vous correspond plus, tout ce qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal, tout ce sur quoi vous avez pris sur vous pour essayer d'arrondir les angles, et en fait vous n'arriverez pas à les arrondir, les gens sont tels qu'ils sont. Il faut juste en prendre conscience, d'accord? Donc prenez de la distance. Ça ne veut pas dire de quitter ces personnes-là définitivement. Ça veut juste dire de prendre de la distance avec ces gens-là, de façon à, au fur et à mesure, voir ce qui est juste et bon pour vous. Ensuite, la sagesse des blessures. Ah bah dites donc, hein, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ok, donc on s'éloigne de ce que l'on a vécu, d'accord? Et on accepte qu'on a pu le vivre. Alors moi je dis souvent que parfois, j'ai pas fait toujours de très bonnes rencontres, mais ces rencontres en tout cas, elles m'ont appris des choses, même si j'en ai souffert, même si j'ai eu des blessures, même si. Et du coup, j'ai accepté le fait que j'avais fait ce choix-là de rencontrer ces personnes-là inconsciemment. C'est comme ça. Donc, il faut juste accepter que les choses soient telles qu'elles sont. Ensuite, on en a 2. On a la souveraineté et la volonté. Donc, en fait, on vous dit de reprendre le pouvoir sur votre règne, sur ce que vous êtes, sur votre vie, reprendre votre pouvoir, d'accord? Et d'avoir la volonté de le faire. Ça va être un mois de juillet assez, comment dire, assez sportif, hein, je pense, pour vous. Ça va être un mois de juillet assez sportif. Et entoure-toi de beauté. Ben voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous voyez la beauté qui est autour de vous. Je vous demande 2 petites secondes. Du coup, il va y avoir un grand ménage à faire, hein, je pense. Hein. Voilà, vous allez vous éloigner de tout ce qui vous fait du mal. Vous allez accepter que vous ayez pu être blessé, mais que finalement vous avez rencontré ces personnes pas pour rien. Ces personnes qui vous ont blessé, ou les situations qui vous ont blessé, ça vous a appris quelque chose. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous décidez que plus jamais on ne vous traitera de cette façon, plus jamais on ne vous manquera de respect, plus jamais, voilà. Ok? Et vous allez avoir la volonté, le courage de reprendre le règne de votre monde à vous. D'accord? La souveraineté, c'est reprendre le pouvoir sur son monde, sur son règne. D'accord? De régner à nouveau. Et en fait, ce que vous raisonnez au plus profond de vous, c'est la beauté. Donc entourez-vous de beauté.
N'hésitez pas à aller dans des jardins, voir des fleurs. N'hésitez pas à voir aussi les personnes qui ont de la beauté en elles autour de vous. Il n'y a pas autour de vous que des gens compliqués et néfastes pour vous. Ok? Sachez reconnaître qu'il y a aussi de la beauté. Eh bien, dites donc, Vierge qui avait été attirée par le son grave là, il y a un vrai travail, il y a un vrai grand ménage à faire là au mois de juillet. Mais je pense que c'est pour repartir sur de bonnes bases, hein, de toute façon. Hop, ça saute. Futur. La réponse est peut-être, sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. Voilà. Ben voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, voyez votre futur comme une aventure et non pas comme un défi. Le défi, c'est quand on va se donner rendez-vous sur un champ de bataille. L'aventure, c'est on prend un sac, on met 3 bricoles dedans et on se dit j'achèterai au fur et à mesure ou je m'en passerai. De toute façon, c'est tellement chouette, je vais découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, un nouveau monde. Ça se finit plutôt bien pour vous fin juillet, ça devrait être beaucoup mieux. Hein. Ça devrait être beaucoup mieux. Allez, je passe au son médium pour les vierges qui ont été attirées par le son médium. Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et être tout entier. Et ton être, pardon, tout entier. Sois prêt ou prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne-leur vie. C'est le bon moment. Ok, bon bah ça c'est plutôt bien. C'est peut-être la suite. Hein. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être attirés par plusieurs sons. Et c'est peut-être la suite, c'est-à-dire que vous avez planté des graines et maintenant il est temps de récolter, il est le temps d'accueillir le changement, il est temps de faire éclore vos projets, c'est-à-dire d'en parler, de faire de la pub, d'aller sur les réseaux sociaux pour faire connaître tout ça. La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, hein, d'accord? Vous allez raconter votre légende personnelle, ce que vous avez à apporter au monde, aux autres, et ainsi de suite. Vous allez enfin pouvoir mettre ce projet en, en lumière, en fait. Et on le voit bien, hein, la lumière, elle est là. Hein. Si vous voyez tous les rayons qui sortent de ce chapitre-là, c'est plutôt joli pour vous. Hein. Avidité. Ok. Alors là, par contre, je vais aller chercher le petit livret pour vous lire la petite phrase pour que vous compreniez bien ce que l'on veut vous dire. On vous dit, je reconnais tout ce je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. D'accord? Le désir ardent de faire connaître ce projet, le désir ardent, je ne sais pas, de mettre en route un bébé, c'est à vous de savoir ça. Mais il y a quelque chose qui doit être accueilli et qui est vraiment ce que vous souhaitez au fond de vous. Cette avidité, elle est plutôt positive. Hein, c'est que vous reconnaissez ce qui vous fait vibrer en vous, quel est le projet qui vous fait rêver. Et c'est de ça dont on vous parle. Et il faut le faire connaître à votre entourage, au monde. Peut-être vous créez un blog, être sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. C'est à vous de savoir. Et on garde la foi. Peu importe ce qu'il se passe, tout va bien se passer. D'accord ? Les choses vont se mettre en place telles qu'elles doivent se mettre parce que vous avez planté des graines, vous avez arrosé, vous avez pris le temps et maintenant vous allez donner vie. Alors, donner vie, ça peut être, ça me reparle de bébé peut-être pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. Ça peut être un projet de déménagement, ça peut être plein de choses, hein, un changement de travail, se mettre à son compte, enfin bon voilà, créer son auto-entreprise, ça peut être plein de choses. Mais toujours est-il que quel que soit ce qu'il se passe, gardez foi en vous, gardez confiance en vous, gardez l'estime de vous qui vous fait dire que vous êtes capable de le faire. Ok ? C'est plutôt un très bon signe tout ça. Hein. Ops. Et liberté. Youp. On nous dit quoi ? Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction, manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Attention, hein, attention. Peut-être que dans votre futur projet,
attention qu'il soit en accord avec l'autre aussi, parce que euh, ça arrive souvent, alors je vais vous le dire comme on est en train de me le dire, ça arrive souvent qu'on ait envie de faire un bébé pour garder l'autre à soi. Ce n'est pas la bonne solution, d'accord? On fait un bébé par exemple, alors on fait un bébé ou un projet ensemble, parce qu'on se dit, bah, comme ça il sera lié à moi, il ne pourra plus partir ou elle ne pourra plus partir. Cette personne restera auprès de moi et je me la garde. C'est pas comme ça qu'il faut envisager les choses, hein, d'accord? On vous le dit, hein. Pas de manque de confiance, pas de jalousie. Il faut revoir les fondements de votre relation, que ce soit dans le travail, dans le couple ou ainsi de suite. Si vous voulez créer ce nouveau projet ou si vous avez planté des graines, arrosé ce nouveau projet, attention qu'en fin de course, ce ne soit pas pour une mauvaise raison. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire, mais je vous le signale quand même. Allez, Vierge, attirée par le son aigu. Ah ben j'en ai deux. L'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas les leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et alors tu auras réussi et gagné la partie. Le féminin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Ok, on vous dit qu'il y a eu probablement un sentiment d'échec qui n'est pas forcément un échec réel, un sentiment d'échec dans un certain domaine de votre vie ou dans plusieurs d'ailleurs. Et on vous dit que c'est peut-être parce que vous n'y avez pas mis assez de sensibilité, d'intuition. Vous n'avez peut-être pas suffisamment écouté votre inspiration, votre intuition. Et vous n'avez peut-être pas fait ça, vous l'avez peut-être fait trop dans la résistance. Et du coup, le faire de cette façon n'était pas la bonne solution. Donc on vous dit que vous pouvez tirer la leçon de l'attitude globale que vous aviez qui vous a mené à ce sentiment d'échec, hein, et de revoir tout ça avec beaucoup plus de douceur, d'arrondir les angles, d'être beaucoup plus dans du coton plutôt que dans du béton. Voilà. Le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Oui, c'était peut-être tout simplement pas le bon moment. D'accord? On peut reprendre son projet avec différentes énergies, plus douces, plus féminines, comme on vous le conseille, mais pour vous, messieurs aussi, hein. Et peut-être que là, maintenant, le cycle sera meilleur pour le faire. Voilà. Juillet, ce sera peut-être la meilleure saison pour mettre en place ce que vous aviez envie de faire. Et l'échec n'est, pour moi, on me dit encore, hein, que ce n'est pas un échec, c'est une sensation d'échec. Attention, hein. Vous avez le sentiment d'avoir échoué. Or, vous n'avez pas échoué. Il y a une bonne raison pour laquelle ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Et d'ailleurs, on vous le confirme avec le rythme des saisons, ce n'était pas le bon moment. Et du coup, ça va être beaucoup plus équilibré si vous choisissez de faire différemment, avec un peu plus de douceur, de lumière, l'équilibre va revenir à vous et vous allez faire le bon choix, les bons choix au bon moment, hein. Au mois de juillet, ça va être plutôt le moment de se dire ok, il n'y a pas eu d'échec finalement, ça s'est pas fait et c'est tant mieux parce que sinon, là, ça aurait été un échec réel. Alors que là, bah, du coup, en voyant les choses différemment, eh bien, ça m'amène vers quelque chose de mieux. Et on lâche prise, waouh, tous ces beaux papillons. C'est la transformation, le papillon, hein, on se transforme, c'est la légèreté. Euh, le papillon, il se transforme, la chrysalide se transforme en papillon. Donc voilà, peut-être que quand vous avez eu ce sentiment d'échec, je vous le redis parce que c'était pas la bonne saison. Le papillon n'était pas encore prêt à éclore. Mais là, il y a vraiment plein d'opportunités qui vont arriver à vous. Lâchez prise sur votre sentiment d'échec et vous allez voir que juillet devrait être un très très joli mois pour vous, hein, à la fin de ce mois de juillet. Je pense que les vierges qui ont été attirées par le son aigu, vous allez comprendre pourquoi vous avez eu ce sentiment d'échec et vous allez vous dire oh, mais heureusement que ça ne s'est pas fait à ce moment-là, ça aurait été une catastrophe finalement, tout est bien qui finit bien et ça a été bien écrit. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois et que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis, par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité et je mérite la générosité.
Prédiction, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Ça revient au même à ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Mettez un peu de féminin dans tout ça, mettez un peu de sensibilité, d'inspiration, de créativité, d'intuition et de douceur. Laissez votre carapace, vous savez, ce côté, on se protège. Laissez-la se fissurer, vous allez voir que finalement, ça va vous apporter le plus grand bien. En tout cas. Écoutez les Vierges, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je suis vraiment ravie de ces tirages, ils sont superbes. Il y a un vrai travail à faire, il y a une vraie évolution à apporter à votre vie. Et donc, gratitude infinie, je vous aime et très beau mois de juillet.